Ça fait bien longtemps qu'on m'a pas appelé pour résoudre une enquête. À croire que je suis vraiment une merde dans ce domaine. En plus, j'ai ce sandwich à la dinde pour me réconforter. Non mais c'est pas possible, même lui il part en couille. Tiens, mon téléphone portable sonne. Allô ? Détective Dooms, on a un meurtre au croisement de l'avenue Franklin. On a besoin de vous. Les affaires reprennent. Eh bien. Et oui, c'est pas parce qu'on est en 2020 qu'on va arrêter de résoudre des petites énigmes, voyez-vous. La vérité, c'est pas fait exprès, j'avais juste grave faim et donc j'ai un sandwich à la dinde et au gouda. Ça passe. Laura a été l'assistante du directeur. Ok. Un jour, elle a été retrouvée morte au réfectoire. J'espère comment elle a mangé. Franchement, ça me ferait chier de mourir le ventre vide. Détective Dooms est arrivé sur la scène de crime. A découvert que le meurtre avait eu lieu à 15h. Ok. Le détective a interrogé 3 suspects. L'autre, on dirait E.T. Tout à droite. Monsieur Drake, le directeur, j'ai demandé à Laura de faire du café. Elle lui a apporté à environ 14h30. Ok. Je ne l'avais pas revu après cela. Allant, dit E.T. Informaticien, elle a eu un problème avec sa connexion internet. J'ai réparé son ordinateur à environ 15h. Elle n'était pas dans son bureau d'ailleurs, oui, puisqu'elle était déjà morte. Enfin, elle est morte à 15h pile, tu vois. Lila, la secrétaire. Une autre secrétaire ? Nous étions en ville, partis prendre un café et je suis allée au supermarché à 14h30. Quand je suis revenue, Laura était déjà morte. Alors ça commence très très fort. Allez, 7 secondes pile. Je dirais Lila, parce qu'elle a une tête de chouin. Oui, c'est un raisonnement dégueulasse, mais j'ai que 7 secondes. Laura a fait du café pour le directeur à 14h30. Lila ment quand elle dit qu'elles sont allées prendre un café. De toute façon, je le savais déjà. Il faut se fier aussi aux têtes de bitch. C'est horrible ce que je dis, punaise. Enquête suivante. Laura allait à l'université et elle logeait dans une auberge. Petite auberge. Un jour, Laura a remarqué qu'elle était suivie. Et pas par un type de type sympa. C'est quoi cette tête de partie génitale d'homme? Je dois éviter tout ce qui est mots vulgaires. Elle voyait un homme avec un masque la poursuivre. Putain, t'es bien cool, hein, t'es bien tranquille. Moi, rien que la première fois, j'aurais pété un boulon, hein. Je préviens les flics. Un jour, Laura a reçu une lettre. Elle est tout de suite allée voir la police. Que se passe-t-il? Quelqu'un veut me tuer! Aucune conviction dans son faciès. Oh, ça m'est adressé! Au plaisir, monsieur le détective, un jour, vous le trouverez bien avant qu'elle ne soit blessée. En un rien de temps, l'horloge aura tourné. Rapide vous serez, monsieur le détective. Gratifiante sera votre mission. Et n'oubliez pas que Nevar peut se pas tourner rond. Quoi? Le détective a immédiatement deviné où trouver le fou masqué. On va dire que c'est 7 secondes, mais dans une autre dimension. Soit c'est un prof, c'est dans son université, ça doit être un professeur de français, littérature, un truc comme ça, non? Ou le mec qui est recherché derrière, là, au poste. Il y avait un mec affiché. Et ouais, j'ai l'œil. Sérieusement, fallait voir entre les lignes. L'inspecteur s'est rendu à l'auberge pour interroger les résidents. Il y avait 4 suspects. Ce mec-là, ce policier, ce lieutenant, cet homme de bas étage. Il a piqué mon taf. Ok, bon, j'ai quand même une chance de me rattraper. Mais en plus, à quel moment, en fait, Raven, j'observais les étoiles avec mon télescope. Ned, j'étudiais pour le test. Quel test? Randy, j'étais avec ma petite amie. Sérieux, mais on a que ça comme indice? Nevar, j'étais enfermée au sous-sol et je ne sais pas qui a fait ça. Nevar, l'inspecteur a regardé la lettre une autre fois. Alors, il y a marqué Nevar en bas. Et n'oubliez pas que Nevar peut ne pas tourner rond. Nevar, alors attendez, fais voir les noms. Nevar, Randy, Ned. Je pense que c'est Raven, parce que ça peut faire Nevar à l'envers. Et du coup, là, il dit n'oubliez pas que Nevar peut ne pas tourner rond. Alors. Applaudissez-moi, oui! Les enfants ont commencé à disparaître. Je m'en bats les couilles, j'aime pas les gosses. Non, je rigole. Dans des écoles maternelles, c'était Irma qui travaillait comme babysitter. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose en plus? Elle a pas l'air aimable du tout. Personne n'a jamais réussi à la prendre. Attends, quoi? Donc elle a continué à kidnapper des enfants. D'accord, ils avaient le suspect, mais impossible de l'avoir sur le fait. Dans différentes écoles. Putain, mais c'est une babysitter psychopathe. Irma vient de retrouver un travail dans une nouvelle école. Qui va-t-elle kidnapper? Miguel, Annabelle, Anna. Alors j'ai une supposition. Je dirais Annabelle parce qu'elle aussi, elle a un grain de beauté moche en fait. Anna est difficile à enlever à cause des chiens. Frère, elle a un chiot de je sais pas quel âge. Miguel est trop bruyant. Non, moi j'ai pensé à Annabelle parce qu'elle avait un grain de beauté moche. Et timide ressemble à Irma. Ouais, bah j'y étais presque. Elle va kidnapper Annabelle. Avec un peu de chance, tu tomberas sur Annabelle la poupée, elle va te défoncer. Enquête suivante.
Lawyer Johnson a décidé de prendre une pause du travail. Ok, il est parti en vacances. Très bien, écoute, t'as le droit, t'as tes petits RTT, tu les as posés. En allant à la plage, il a remarqué une femme de l'autre côté de la rue, en train de pleurer, de chouiner. La femme pleurait et tremblait. Il s'est précipité vers elle pour lui demander ce qu'il n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Un inconnu m'a volé mon sac et mes boucles d'oreilles. Il doit encore être là. Johnson a couru au coin de la rue pour trouver le voleur. Courir était un bien grand mot quand même. Il a vu 3 hommes dans une voiture. Non, à côté de la voiture, s'il te plaît. L'un d'entre vous vient de voler une femme. Je suis un peu vite, hein, en besogne. Impossible, on vient d'arriver dans cette voiture. Mais Johnson, elle a pas cru. Pourquoi? Je sais pas en fait, pourquoi? Pourquoi? Là, j'en ai aucune idée. Y a rien d'apparent en fait. Aucun d'eux n'a des clés, à part ça, je vois pas. Sinon, c'est sa voiture ou c'est la voiture de la meuf en fait. C'est une voiture à 2 places. Oh putain, mais je la voyais pas bien. Mais j'ai pas bien vu la voiture, j'ai compris, j'ai pas bien vu la voiture. Anna a dit à sa fille Rose qu'elle pouvait plus sortir avec son copain. Pourquoi je me mêle de ça en fait? J'ai été rétrogradée, hein. Le soir, elle a vu Rose en train de s'échapper avec lui. Si ta mère te dit de pas sortir avec ce mec, tu ne sors pas avec ce mec. Anna les a suivis, mais les a perdus de vue pendant un instant. Anna a fait le tour et a vu 3 maisons. Où est Rose? C'est la maison de droite, tout au fond, parce que c'est leurs chaussures, c'était leurs chaussures. C'est les chaussures. Bon, allez, enquête suivante. Veut rencontrer son âme sœur sur un site de rencontre. Mais c'est quoi ce nez là franchement? Je veux pas avoir l'air d'avoir des idées mal placées. S'il vous plaît, ne me tendez pas une perche. Mais il y a de nombreux faux profils. Ah ouais, ça par contre ça peut être vrai. Tom est intéressé par 3 filles. Bah, je suis vraiment devenue enquêtrice pour tout et n'importe quoi en fait. J'étais tellement nulle qu'il m'a envoyé sur des affaires. Je sais pas pourquoi. Site de rencontre. Layla. Je suis une artiste, j'aime mon chien, je voyage beaucoup. Ouais, ok. J'étudie la musique, je pratique du yoga, j'ai le vertige. Ah Christy, est-ce que tu te foutrais pas un peu d'autre gueule? La photo de droite en fait, elle est sur un gratte-ciel près du bord. Si elle a le vertige, c'est impossible. J'aime lire, je suis végane, je déteste le sport. Alors madame Nathalie, est-ce que tu fous pas un peu d'autre gueule? Sinon tu es très très conne. Tu bouffes un hot dog. Ah peut-être qu'il peut être végane à la rigueur, je sais pas. Quels sont les profils qui sont faux? Nathalie et Christy, mais je mets quand même des guillemets sur Nathalie parce que ça peut être un hot dog vegan. Ok, je suis végane. Ouais, bon. Et l'autre c'était bien ça. Elle est sur un toit, ok. Il n'a pas vu sa femme depuis 1 an. Oh, c'est bon ça, il sert son pays, tu vois. Pendant ce temps, il s'est rendu compte que sa femme avait changé. Il ne voulait plus être avec elle. Ah, bon bah, mauvaise ambiance, hein. Quand il est rentré, il a été surpris de la voir enceinte. D'où Jésus, tu ne peux pas m'abandonner, car c'est ton enfant. Bibi. Alors meuf, excuse-moi, mais je ne suis pas née de la dernière pluie. Mais Dani a tout de suite deviné. Ça fait 1 an qu'il l'a pas vu, c'est impossible. Et elle a pas gardé le gosse plus d'1 an. Tu t'es pris pour un éléphant ou quoi? C'est impossible qu'elle soit enceinte. Vous me prenez pour une idiote là, franchement. Oula, un conducteur a renversé un passant, là je peux intervenir, voyez-vous. A abandonné la voiture et s'est enfui. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais la gueule du gars. Oulala, la police a identifié 3 suspects déjà. Bah, putain, on est vachement rapide. Mais tous disent que la voiture ne leur appartient pas. Il y a des papiers, forcément, Bref. Le détective sait qu'un dement. Qui est le propriétaire de la voiture? T'as un mec, il a l'air pressé à droite, c'est vénère. Je pense que ça devait être lui. Pourquoi il y a un panneau avec des talons derrière? What the fuck? Oui, bon bah, je dirais c'est le mec de droite parce qu'il a l'air pressé, mais les deux autres, je sais pas. Y a rien qui me dit là aussi. Au pire, tu regardes les papiers de la voiture, tout est référé. C'est la voiture d'une femme. Quoi? Non mais alors attends. Zen. Mais qui fait ça? La meuf a foutu un panneau avec des talons à l'arrière de sa bagnole. C'est scandaleusement con. Qui est l'assassin? C'est moi l'assassin. Je l'ai tué. Ah oui, bah alors là c'est la première fois que les 2 personnes se disputent pour être l'assassin. C'est quoi? C'est une prison 5 étoiles? Moi je dirais la personne de droite, la B, parce qu'elle a du sang. Je sais pas pourquoi elle a du sang sur le poignet. Oui. Mais comment elle l'a tué en fait? Elle l'a tué avec son bracelet? Ça nous suffit pas, on veut plus. Une femme est montée dans un taxi. Oh, ça peut m'arriver. Ça, Uber, taxi, oui. Je peux m'identifier, a donné l'adresse et a commencé à parler. Ah, quand ça live, putain, moi je parle pas, hein. Je suis une meuf qui parle pas. Le chauffeur a répondu qu'il ne l'entendait pas parce qu'il était sourd. Ah ouais, d'accord, on est dans la merde. Et que son appareil auditif était cassé. Elle a arrêté de parler. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle a compris qu'il mentait. Bah oui, parce que comment il aurait pu entendre l'adresse s'il est sourd? Bah oui, simplement il avait pas envie d'entendre cette bonne femme parler. Tiens donc, autre chose, rien à voir avec les enquêtes, mais ça m'intéresse. Qui n'est pas son amant? Personne veut être l'amant, c'est impossible, regardez. B, il y a une trace de rouge à lèvres juste ici. Je suis une experte. Qui a 3 amants? Ah ouais, non mais alors là, elle est sur un level, la meuf est tombée quoi. Elle a chaud. Ouh. Je dois déterminer ça avec le frigo. Je dirais celle de B, parce qu'il y a des gâteaux,
resto, un truc surprise et du poulet et trop de viande. Oui. Voilà. Bonne année. 3 types de chaque chose. 3 bouteilles, 3 types de viande. J'avais raison. Qui est son amant? Non mais alors elle se tape carrément des animaux là. Les gens ils ont des délires chelous. Le A car il a un bisou sur la truffe. Ah non, quelqu'un était pressé. Ok. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le retour de Détective Dooms vous aura plu. Moi j'adore ce type de choses à faire, j'aime bien faire cogiter mes neurones, même si de toute façon c'est facile. Je vais bouffer mon truc et je vous dis à la prochaine, salut. On est d'accord que je fais les pires outros du monde, hein, non, vraiment allez, salut.